est le plus important pour toi aujourd'hui? Lorsque tu recherches un accompagnement, que tu souhaites, développer ton activité sur les réseaux sociaux, est-ce que tu sens en toi que tu as besoin de vivre un shift identitaire parce que tu as été salarié toute ta vie? Ou plutôt que tu as besoin d'avoir une vision claire de comment on procède et on avance? Donc, ce qui est intéressant, ça a été mon post, de lundi et il y a eu des réponses variées et c'est vrai que l'un va avec l'autre, bien entendu. Au milieu de tout ça, tu es en pleine transformation et tu ne sais pas par quel bout prendre, l'histoire en fin de compte, hein. On passe tous par là. Donc, un shift identitaire, c'est ta transformation intérieure, c'est que ce que tu deviens. Et une structure claire, en fin de compte, ça va être, le plan, stratégie, la feuille de route pour avancer. Mais les 2 peuvent être liés parce que, pour pouvoir, faire un shift identitaire, il faut aller travailler les résistances et en plus faire un rééquilibrage derrière. On vit dans une ère de surinformation. Tu ouvres ton téléphone, tu as déjà 1000 propositions. Fais ce programme, essaie cette stratégie, poste 5 fois par semaine sur Instagram, sur Facebook, écris des hooks, fais-le comme ci, fais-le comme ça, tout faire, tout essayer, tout le gratuit que tu peux trouver, tu vas le tester. Mais très honnêtement, en fin de compte, hein, les vraies informations et l'évolution, elle arrive quand, bah, tu commences à investir en toi parce qu'au-delà d'avoir des informations en plus, il y a quelque chose qui va se passer en toi. Rien que le fait de faire le virement à quelqu'un et d'investir en toi, là, c'est pour toi. C'est quelque chose qui te restera à vie et que personne ne pourra t'enlever en fin de compte. Donc, tu doutes, tu te compares, tu veux tout faire et tu te perds en fait, dans une illusion de mouvement. Parce que tu avances en voulant tout essayer, mais sans direction. Donc, tu fais, tu t'épuises parce que tu avances tout seul. On va plus lentement, alors que quand on est accompagné, eh ben, on a c'est un GPS en fin de compte qui te permet, de voir si tu es, oui ou non, sur le bon chemin. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Stéphanie de Almeida, je suis fondatrice donc, bah, de Simplicité et aussi créatrice, du programme, Les Indomptables parce que moi-même je suis une femme intuitive et sauvage et j'ai des grands rêves et je suis venue là pour les réaliser et pour aussi servir. Donc, bah, j'ai été longtemps comme vous, à douter, me cacher, à dire oui à tout le monde pour être aimée, à m'épuiser dans des actions qui ne donnaient rien. Comme j'ai vu que ces chemins-là, ça fonctionnait pas, j'ai dit, ben, je vais me lancer. Je vais y aller. Je vais le faire. Si je peux pas y arriver par cette route-là, là, que j'ai essayé, ben, je vais essayer celle-là. C'est là où je me présente devant toi. Et, et aujourd'hui, j'avance avec une boussole. Parce que moi, je cherchais du sens dans ce monde où il n'y en avait pas. Moi, je cherchais à chaque fois des réponses. Je me dis, mais bordel, c'est quoi qui se passe ici sur cette terre? J'ai compris une chose, hein, tant que bah, je restais dans l'illusion de vouloir plaire, euh, bah, je pouvais pas réussir. Tant que je restais dans l'illusion que j'avais besoin des autres, que j'avais besoin de me marier, d'avoir un homme pour pouvoir accéder à la propriété parce que moi je gagnais pas assez d'argent et qu'aujourd'hui, des fois, pour faire un crédit, il faut être 2 et avoir un très bon salaire. Je suis sortie de cette illusion-là. J'ai dit: «Je vais y aller et je vais le faire». Donc me voilà. Donc j'avais aussi cette peur que je pouvais pas réussir, que c'était pas dans mes capacités, que j'étais pas capable, que je méritais pas, que c'était pas possible et je suis allée débloquer toutes ces croyances-là en allant me former chez ITIR, l'Institut de transformation intégrale et rapide. Et d'ailleurs, c'est là où du coup j'ai décidé d'assumer mon envie de me lancer sur les réseaux sociaux, que tout a changé et de montrer qui, j'étais avec mes blagues, avec mon style et voilà, c'est comme ça. Maintenant je m'amuse, je vais poster ce que j'ai envie. J'ai préparé un petit exercice où comme un peu la semaine dernière, on va aller un peu plus en profondeur avec qui tu es, et en espérant que cela puisse t'aider à toi, déjà, de pouvoir prendre des décisions, être clair avec les gens. Je t'invite donc,
Prendre une feuille et sans réfléchir, tu écris les 5 choses qui occupent le plus de ton temps cette semaine. Tu peux écrire les questions si tu as envie. Voilà. Donc, profites-en, écris. C'est quoi les choses qui te prennent le plus de temps cette semaine? Et en 10 minutes, en fait, tu sauras exactement pourquoi ta vie, elle est floue. Si tu passes ton temps à aller à droite et à gauche de l'appartement et à tourner en rond, tu as vite compris. Donc ça, c'est la première question, c'est à quoi je passe mon temps? Est-ce que les choses que je fais me permettent d'avancer vers mon objectif ou pas, tout simplement? Est-ce que je suis productive ou pas? Est-ce que je prends assez de temps pour moi ou pas? Comment je gère mon temps? Et donc, une fois que tu as répondu, que tu as au moins écrit 5 choses sur ton papier, pour chacune d'elles, demande-toi, est-ce que cela nourrit vraiment la femme que je veux devenir? Bonsoir Katie, merci pour ta présence. Tu peux mettre hashtag live. Donc, nous avons commencé un petit exercice et je propose en fait d'aller faire un voyage intérieur avec soi-même. Le thème de ce soir est donc shift identitaire ou structure claire et comment je peux fusionner les deux pour devenir efficiente dans ce que je fais. Parce que le but, bien entendu, c'est d'aller chercher ta liberté financière et kiffer ta vie, en jouir, hein. Avoir de la jouissance dans tout ce que tu fais. Même quand tu mets un tacle à une prospect, tu vois? Parce que ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ok, merci pour ton passage, Katie. Alors, donc, comme je te disais, tu as écrit 5 choses. Pour chacune d'elles, est-ce que cela nourrit vraiment la femme que je veux devenir? Tu vois, moi, si je me dis, tiens, je passe du temps à faire des réels, en fait, est-ce que ces réels me ressemblent vraiment? Est-ce qu'il y a mon énergie là-dedans? Ou est-ce que je le fais juste pour ressembler à tout le monde? Donc oui, forcément, tu vas aller copier le meilleur de ce qui se fait en marketing, ce qui est normal, hein? Si ça marche pour eux, ça va marcher pour toi. Mais comment tu plantes le décor? C'est comme une scène de théâtre, un film, en fait, c'est le jeu de lumière, la musique, c'est tout ce qui va être autour, en fait, qui va donner la finalité et le résultat. Donc, en fait, moi, quand je fais quelque chose, je me dis à chaque fois comment est-ce que cela nourrit la femme que je veux devenir. Est-ce que dans ma journée, je me suis bien organisée? Est-ce que j'ai eu l'impression de perdre mon temps? Parce que moi, j'aime être efficiente, j'aime l'organisation et j'aime faire aussi beaucoup de choses. Donc, à toi de voir, avec les 5 choses que tu as écrites, comment est-ce que cela nourrit vraiment la femme que tu veux devenir? Et si tu bloques ou que c'est flou, c'est déjà un signal que tu vis par habitude et pas par intention. C'est-à-dire que tu fais quelque chose qui va à l'encontre de qui tu es ou de la femme que tu veux devenir. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Action corrective. Qu'est-ce que je peux faire pour ne plus avoir à faire ça? Est-ce que je peux le remplacer par autre chose? Est-ce que je peux le faire d'une différente manière? À toi de voir en fonction de ton cas. Question 3. Si tu sens une résistance du genre je ne peux pas et c'est comme ça, ben là, donc on l'a déjà évoqué la semaine dernière, c'est là. Là, tu sauras que c'est ta peur ou tes attentes qui pilotent et pas ton élan intérieur. Donc, il y a des exercices très simples de diffusion pour pouvoir travailler dessus. Et si tu as envie, je fais aussi des séances individuelles où on peut en fait aller libérer cette pensée limitante négative à travers une séance de 1 heure, tout simplement. Il suffit juste de venir me voir en MP et je t'envoie le lien pour le rendez-vous. Donc, quand tu sens des résistances à l'intérieur de toi, il faut aller les explorer et aller voir en fin de compte qu'est-ce qui résonne. Et si elles n'ont plus d'impact, si tu as réussi à faire le deuil, à le libérer, ben, tant mieux, tu continues à éplucher ton petit oignon. Ensuite, question 4. Et si tu n'arrives même pas à écrire les 5 choses sans réfléchir,
pendant ces 3 heures, quoi. S'il te faut vraiment 3 heures pour arriver à écrire 5 choses, bah, c'est pas de la paresse, c'est que ton système nerveux, en fin de compte, il est saturé. C'est c'est bon, t'es proche du burn-out, ma petite chérie. Là, il va falloir vraiment faire quelque chose, hein, parce que le brouillard mental, en fait, n'a rien à voir avec ta volonté, hein. C'est clair, c'est que il y en a tellement dans la caboche que là, t'en peux plus. Donc, n'attends pas de péter une durite pour commencer à faire un travail sur toi, j'ai envie de te dire. C'est le moment, en fait, bah, de commencer à épurer, hein, c'est-à-dire à faire du tri. Tout ce dont tu n'as plus besoin et qui ne résonne pas avec toi, tu lui dis au revoir. Tu vois, même à la rigueur, tu prends le temps de faire toute la liste de ces choses-là qui mettent du brouillard chez toi et tu dis au revoir. C'est comme des amis. Comme on dit, nous sommes les 5 personnes que nous fréquentons. Donc, si tu es dans un environnement qui ne t'élève pas, il faut changer d'environnement, il faut changer d'amis et aller vers des personnes qui te ressemblent. Ensuite, si certaines choses te donnent de la joie rien qu'en les écrivant, c'est un repère précieux. Moi, tu vois, si je fais un réel qui me fait rigoler, même moi toute seule, parce que je me réécoute pour l'intonation de la voix, est-ce que oui, non, je suis un peu perfectionniste, hein. Des fois, c'est pas parfait, je l'entends, mais c'est pas grave. Je vais améliorer tout ça. Mais moi, je m'écoute et en fin de compte, mon point de repère dans ce que je fais, dans mes réels, c'est quand je rigole et que je me fais rigoler toute seule, même avec mes blagues. Donc voilà, choisis un point de repère qui te met en joie dans ce que tu fais, où en fait ça transpire qui tu es, quoi. Où on voit ta couleur. C'est pas besoin que ce soit parfait. Tu commences, tu t'essaies, et après, au fur et à mesure, de toute façon, tu vas te perfectionner. C'est vers ton énergie qu'il faut aller, vers ce que tu es. Et si tu ne sais pas, c'est que bah, tu manques de sens dans ta vie. Et là aussi, je peux t'aider avec le programme des Indomptables, où en fait, on va travailler sur les valeurs guides et on va voir en fin de compte où c'est déséquilibré et où il y a besoin en fait d'aller équilibrer et renforcer les parts de toi qui ont besoin aussi d'être nourries. Et comment tu les nourris? Eh ben, tout cela, c'est à travers un plan d'action que l'on met en place ensemble. Le reste, tout ce qui ne t'apporte rien, tu lui dis au revoir. Tu- Tout ce dont tu n'as plus besoin, tu dis au revoir et tu fais de la place pour ce qui te nourrit et qui te fait plaisir. D'accord? Et en numéro 6, j'ai mis l'exercice n'est pas dans la liste parce qu'il est dans ta réaction, c'est-à-dire à travers tout ce que je viens de partager avec toi, c'est un axe et toi, il faut que tu regardes en fait où c'est que tu te trouves et où ça a besoin d'être rééquilibré. Si cela t'a permis de faire une mise à jour interne, j'en suis heureuse, c'est cadeau. Et si tu as des difficultés encore à pouvoir répondre à certaines questions et que tu as besoin de libérer des pensées limitantes négatives, n'hésite pas à venir me voir en MP. Ce sera avec grand plaisir que j'échangerai avec toi et que je te partagerai en fait les solutions que j'ai mis en place et qui peuvent t'aider à toi. Donc, sache que tu ne manques pas de clarté parce que tu es perdu hein, lorsque tu te lances dans les réseaux sociaux, hein. Comme je te l'ai dit, il y a tellement d'informations, il y a tellement de façons d'y arriver, il y a tellement de possibilités dans tout ça. Le tout, c'est de savoir toi qui tu es et comment tu as envie de naviguer au milieu de tout cela. Tout simplement. Et à partir de là, il y a une structure qui se crée, une stratégie qui te correspondra dont le but est que tu t'éclates, quoi, parce que sinon, ça sert à rien d'être là et de mettre du temps, de l'énergie et de l'argent dans le développement de ton activité. Et ça fait partie du shift identitaire. C'est qu'est-ce que tu es prêt à donner aujourd'hui et à recevoir aussi. Donc tout cela, en fait, ça va permettre
de recalibrer ta direction, tous les points que je viens évoquer ce soir. C'est pas te réinventer tous les mois en changeant de coupe de cheveux, de look, ou d'attitude. C'est de te souvenir en fin de compte de qui tu es profondément. Qui es-tu? Hmm. Alors je vais te poser la question. Tu veux une stratégie qui t'éparpille ou une structure intérieure en fin de compte qui t'aligne et de continuer en fait ce que tu es en train de faire et de ne pas t'arrêter parce que tu as tellement un désir ardent de vouloir vivre cette vie-là que tu vas faire tout ce qu'il faut. Je t'aide à donner du sens à tout ce parcours. Ah bah oui, et il vaut mieux, sinon tu finis en burn-out. Si tu sais pas où tu avances et que tu es débordé et saturé au niveau du cerveau, tu ne peux pas, quoi. Il faut avoir l'équilibre, un équilibre intérieur et émotionnel pour pouvoir avancer. Donc, le vrai succès, ce n'est pas de faire plus, c'est d'être plus clair, plus aligné, plus toi. Et les gens, ils aiment ça aussi, hein. C'est comme un enfant, hein. S'il voit qu'il peut se foutre de ta gueule, il va se foutre de ta gueule, hein. Mais s'il voit que tu le regardes bien dans les yeux et qu'il n'y a aucun espace où il puisse prendre la fuite, il va se tenir correctement, hein. Et ces gens-là, ces prospects qui te disent, je vais réfléchir, je te donne la réponse dans 2 jours, alors que 2 jours après, ils te donnent jamais de réponse. C'est comme des enfants. C'est pour ça qu'on dit que éduquer sa communauté. Tous les mots qui ont été choisis, ils sont pas choisis au hasard, hein. Il y a déjà des gens qui ont étudié la psychologie humaine et qui savent très bien comment ça se passe. C'est juste des ratios, des statistiques liées à l'échec. Donc, tu peux prendre rendez-vous. Tiens, je vais mettre le lien là, juste en dessous. Si tu as envie d'en savoir plus sur mon lien de rendez-vous, il y a 3 vidéos sur mon programme parce que moi, j'aime quand les gens viennent, qu'ils aient vu mes vidéos et qu'ils savent où ils mettent les pieds. Sinon, c'est pas la peine. J'ai pas que ça à faire, quoi. J'ai pas que ça à faire entendre les gens raconter leur vie pour me dire je vais réfléchir. Tu vois? Donc, si tu as envie de découvrir ce que je fais, mon programme, qui, quoi, comment, les prix, tu peux aller sur mon lien, regarder. Et si tu le souhaites, prends rendez-vous avec moi. Je serai ravie d'échanger avec toi. Mais tu n'auras pas le choix, c'est oui ou c'est non. OK? Et on créera ton plan d'action personnel ensemble si c'est oui. Donc, une femme indomptable ne cherche pas la perfection, elle cherche la direction, tout simplement. Je t'invite pas à venir être la plus belle au monde. Non, je t'invite à venir te choisir et être imperturbable tel un yogi. Là, c'est le jeu dans lequel on va aller jouer. Merci pour votre écoute, pour votre présence. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine.